Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui, 1er janvier 2021, 5h52 de la soirée, directement du Québec au Canada. Qu'est-ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Une petite fringale, je me suis mis un film Prime de Prime Amazon Prime sur mon téléviseur et puis là, ben, j'ai goût d'un petit quelque chose. Alors, je vais me faire de quoi de simple, vu que j'ai hâte de retourner à mon film. Alors, je vais me faire des biscuits au beurre d'arachide avec seulement 3 ingrédients. Alors, un gros œuf de poule, une tasse de sucre, une tasse de beurre d'arachide ou beurre de cacahuète, comme disent nos chers amis français. Moi, je l'ai pris avec des morceaux d'arachide à l'intérieur. Vous pouvez prendre crémeux. Alors, c'est vraiment à votre convenance. Vous allez avoir besoin, évidemment, d'un saladier, d'une maryse et d'une cuillère à crème glacée. Celle-ci, elle a exactement 1 pouce de diamètre d'un côté à l'autre. Non, excusez-moi, 1,5 pouces. Je viens juste de la mesurer en plus, 1,5 pouces. Et puis, ben c'est ça, de votre four. J'ai préchauffé mon four à 375 degrés. Il est encore en train de monter tranquillement. Je vais cuire ça, un coup qui va être atteint, la cuisson, je vais cuire ça pour 10 minutes, 375 degrés Fahrenheit. Ici, c'est en Fahrenheit qu'on fonctionne. Et puis, les biscuits, on fait cuire ça sur la grille du haut. On déplace notre grille et on la met au plus haut possible dans votre cuisinière. C'est à l'étage du haut qu'on fait cuire les biscuits. Alors, je vais confectionner le tout. Je vais commencer par mettre le beurre d'arachide, le sucre. Je vais brasser un peu et je vais introduire l'œuf jusqu'à consistance homogène. On se revoit tantôt. Bon bien, voilà. J'ai fini de préparer mon assemblage. Et puis, ben, mon four est déjà rendu à 375 degrés Fahrenheit. Et puis, ma grille est au plus haute. Alors, ce que je vais faire, je vais former les petits biscuits ici. Honnêtement, là, je vais essayer avec ça. Et si ça ne fonctionne pas bien à cause du type de consistance, ben, on va le former à la main. On va faire des petites boulettes à la main, puis on va les déposer ici sur la plaque à biscuits, la plaque de cuisson. Je vous ferai remarquer, moi j'ai pris le beurre de pinot, beurre d'arachide, la marque Jif qui est en vente. D'habitude, je prends nos compliments. Votre pâte est supposée d'avoir une allure un peu plus sèche que celle-ci. Peut-être que mon beurre de pinot est plus gras que celui que j'utilise à l'habitude. Sinon, si vous y parvenez mal ou ça ne fait pas un beau résultat de biscuit, faites cuire une première petite batch, juste 5-6 environ, 10-12 minutes, le temps que ça devient un peu plus ferme le biscuit et doré au pourtour. Là, vous savez que votre cuisson est prête. Vous sortez les biscuits, vous les laissez refroidir à température pièce pour au moins 5 minutes. Là, vous égouttez, puis vous pouvez savoir si vous avez la bonne consistance ici. Si votre consistance, à cause de la marque que vous avez pris, le beurre d'arachide, est plus huileuse, comme celle-ci, semble-t-il, alors votre pâte à biscuits va être moins sec. Rajoutez d'autres sucres. Là, on a mis une tasse, mais allez jusqu'à un tasse et quart. Allez-y par petites portions. Remixez, repétrissez votre pâte à biscuits. Aussitôt qu'elle a une allure granuleuse et elle est friable, là, c'est parfait. Fait que moi, ben, je l'essaye tel quel. Je vais me faire une première petite batch, comme je vous conseille, puis on va regarder ce que ça donne. Alors, on va essayer avec cet instrument. Je m'en sers souvent. Je sais que ça fonctionne bien. Là, comme je vous ai dit, ben, c'est parfait. Mais c'est parfait. Bon, José qui s'excite tout d'un coup. Non, José, c'est juste ton ombre. C'est normal. Tu es pogné avec toute ta vie. José, en passant, c'est pas... c'est pas mon ami imaginaire. C'est ma petite chatte qui se nomme José. Bon, 4. Je vais en faire ici. Parce que quand vous ne mettez pas beaucoup de choses dans votre tôle à biscuits, je vous garantis, ça vous est peut-être déjà arrivé d'entendre un bruit anodin qui venait de votre cuisinière. Là, puis là, vous ouvrez la lumière, vous ouvrez la porte du four. Là, vous voyez votre tôle à biscuits qui est pliée d'un coin à l'autre en biais, là, parce qu'il n'y a pas assez de liquide ou de choses à cuire. Alors, la chaleur travaille de façon non uniforme sur
la grille, la panne à biscuits. Alors, ça l'a fait tordre, c'est tout à fait normal. Bon, vu que j'ai des biscuits au beurre d'arachide avec des morceaux croquants, des morceaux d'arachide, on les aplatit, là, puis on fait une ligne avec les fourchettes. C'est comme le standard des biscuits au beurre d'arachide. Moi, je ne sais pas, je vais être capable de faire ce qu'il faut. Je vous reviens, j'ai un petit truc. Bon, bien voilà mon petit truc. J'ai pris un verre, j'ai mis papier parchemin. Je vais pouvoir les aplatir sans que ça colle. Vous voyez? La tête, on les aplatit un peu. Puis revenir, c'est trop épais. Évidemment, plus minces ils seront, plus vite ils vont cuire. Mais la consistance en bouche, l'humidité, le taux d'humidité, un coup qu'ils auront refroidi, ne sera pas le même que s'ils ont une certaine épaisseur. Hey! Mais ça va-tu super bien, ce truc-là? Là, on prend la fourchette. Ouais, je sais, ma fourchette bizarre. On va essayer de faire des petites lignes. Ben oui, ça marche. Ça marche. C'est sûr que j'ai un morceau d'arachide assez costaud qui fait déjà surface. C'est d'ici là, j'allais en oublier un. Bon, je verrai ma prochaine batch si je dois les aplatir un peu moins ou que c'est parfait comme ça. Parce qu'avec la force comme ça, c'est pas évident à gager. Fait que ben, je mets ça au four pour environ un petit 10 minutes. Bon, et bien, voilà le résultat. 10 minutes à grille la plus haute à 375 degrés Fahrenheit. Bien, comme on peut voir, les côtés, les pourtours ici ont commencé à griller. C'est ce qu'on veut. Ils sont encore tendres au toucher au centre. Fait que là, je les laisse refroidir au moins 5-8 minutes avant d'y goûter. Puis là, ben, je vais vous dire ce que j'en pense. Puis si je vais avec la même cuillère à crème glacée mécanique ou je vais une petite boule à la main. Puis les biscuits, j'aime le format du biscuit. J'aime... si on n'est pas se laisser aller à manger 5 biscuits, ben il vaut mieux 5 petits que 5 gros. Parce que souvent, c'est les chiffres qui nous arrêtent plutôt que la grosseur du biscuit. Alors, ben, je laisse ça refroidir et je vous reviens. Bon, eh bien, voilà ce que ça donne, les biscuits, une fois bien refroidis. Alors, le pourtour est dur, un peu plus dur, et le centre un peu plus tendre. Et je vais goûter, voir qu'est-ce que ça donne, si ça en vaut la peine ou pas. Ouais, vraiment bon. Beurre d'arachide. La prochaine batch que je m'apprête à cuire, je vais les faire un peu plus épais. Je vais voir la différence entre cette épaisseur-ci et le centre. Quel sera-t-il avec un biscuit un peu plus épais, mais c'est très bon. Voici, j'ai fini mes petites boulettes avec ma machine, ma petite cuillère à crème glacée mécanique. Alors, ce que j'ai fait, je les ai moins écrasés, comme vous pouvez voir. J'ai fait mes traces de fourchette, alors je vais enfourner ça pour 10 petites minutes. Bon, et bien voilà, les biscuits sont terminés. 10 minutes de cuisson. On voit bien que oui, ça a commencé à dorer. J'aurais pu laisser encore une minute, mais comme je vous ai dit, je sais qu'en refroidissant, ils finissent de cuire un peu. Et l'extérieur va devenir plus solide et l'intérieur central devrait être plus tendre. Alors je ferai un essai avec biscuits nettement plus minces, plus gros parce que plus aplati, mais c'est la même quantité parce que c'est la même cuillère que j'ai utilisée à mesurer pour faire mes boules de biscuits. Alors, sauf que ceux-ci, ben, je les ai moins aplatis que mon test précédent. Alors, je laisse refroidir ça, puis on regarde ça ensemble, qu'est-ce que ça donne comme résultat final.
Bon, eh bien, voici le résultat final. Les biscuits plus petits en diamètre, mais plus épais. Ceux-ci ont vraiment l'extérieur dur, comme désiré, comme un biscuit, et le centre beaucoup plus moelleux que les plus minces de ma première batch que j'ai faite. Alors, je vais goûter à ceux-ci, et je vous en donne. Ils sont encore légèrement tièdes, là, mais c'est pas grand-chose. Alors, on y goûte. Ouais. C'est réussi. Comme on peut voir, les contours sont secs et le centre est moelleux. Par contre, 3 ingrédients. Quand vous n'avez pas grand-chose sous la main, en visite chez une amie, quelque chose, vous voulez faire des biscuits maison, c'est correct. Sucre, beurre de pinot, un œuf, voilà, c'est fait. Je les trouve très sucrés. Des fois, j'aime ça manger 3 ou 4 biscuits et non pas 2 parce que je trouve que j'ai comme beaucoup de goût de sucre en bouche. C'est pas mauvais, là, c'est super bon. Mais ils sont un petit peu trop sucrés à mon goût. Et peut-être que certains d'entre vous, c'est comme ça que dans vos biscuits que vous choisissez à l'épicerie ou que vous faites maison, c'est peut-être ce genre de niveau de sucre en bouche que vous désirez. Comme je vous dis, je ne déteste pas, mais je pense qu'on a le moyen de l'adoucir tout en gardant le punch du beurre d'arachide. Parce que peut-être qu'il faut le ratio égal de sucre et de beurre d'arachide pour cette recette pour que ça se fasse un effet de pâte à biscuit. Je ne voulais pas ajouter de farine ou mettre un peu de cornstarch. Fait que je vais regarder certaines autres recettes. J'ai un site que je suis qui ont des recettes de malade en général, mais moi, il faut que ça goûte le beurre d'arachide. Vraiment, là, tu sais, je ne veux pas dire « Ah oui, ça a un léger goût, un arrière-goût de beurre d'arachide, je le détecte. » Non, moi, le biscuit d'arachide, il faut que ça goûte l'arachide. Alors, je vous conseille quand même cette recette. Je vais en préparer une deuxième, puis je vais la tester, puis je l'adore, ben, je vous la présente. Ciao tout le monde, à bientôt.